les gens sont en train de payer de l'argent à l'ambassade du Congo, reste jusqu'à la fin. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci à toutes les personnes qui sont ajoutées sur mes chaînes. Je remarque que sur YouTube et TikTok, vous êtes abonnés massivement et je vous en remercie. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui m'est revenu plusieurs fois depuis la semaine dernière. Et c'est un sujet déjà que je ne souhaitais pas aborder. Je vais vous dire les deux raisons pour lesquelles j'aborde ce sujet. Premièrement, il y a un commentaire d'une personne qui a construit la phrase de la manière que je pensais. Et deuxièmement, c'est parce qu'il y a une personne qui m'a écrit son message privé pour me dire Madame Messi, il faut dénoncer le fait que les gens sont en train de demander l'argent à l'ambassade. Bizarre, comme je ne sais pas de pourquoi je suis devenue une dénonceuse des sujets, mais je sais ce que je vais dénoncer parce qu'il y a énormément de choses à dénoncer par rapport à cette rumeur, je dirais. Pour commencer, la semaine dernière, j'ai reçu le message d'une personne en privé qui m'a fait savoir qu'il y avait des personnes qui payaient une somme de 25 000 francs CFA à l'ambassade du Brésil en République du Congo afin qu'on puisse appeler leur garant financier. Car il s'avère qu'ils ont de payer cet argent parce que les personnels de l'ambassade qui travaillent, les personnes qui travaillent à l'ambassade du Brésil en République du Congo leur ont fait savoir, en tout cas c'est ce que j'aurais appris, que ces personnes leur ont fait savoir qu'il y a un grand volume de personnes qui se sont enregistrées cette année-ci et qu'ils ne vont pas appeler tout le monde. Pour cela, si tu veux qu'on appelle ton parent, il va falloir que tu payes 25 000 francs et on va appeler tes parents, ton garant financier. Et on m'a également fait savoir que il y a une liste qui a été établie où les gens inscrivent leur nom afin qu'on puisse appeler leurs parents et qu'ils aient payé les 25 000 francs. Premièrement, c'est quelque chose déjà que personnellement je trouve, comment je pourrais le dire, je trouve cela très bizarre parce que lorsque j'ai reçu le message, en tout cas là j'ai essayé de rassembler tous les messages que j'ai reçus pour vous expliquer un peu l'historique de ce que j'ai reçu comme information. Et j'ai trouvé ça très bizarre et c'est ce que j'ai même eu à dire aux personnes qui me l'ont fait savoir, que j'ai du mal à croire que les personnels de l'ambassade le font, d'accord? Et quelques jours plus tard, je n'étais pas connectée récemment et quand je me suis connectée, après le premier message que j'avais reçu, parce que je m'étais aussi renseignée auprès des personnes qui sont proches de moi, si elles connaissaient cette information, et aucune personne de mon entourage m'a fait savoir qu'elle avait cette information. Donc du coup, j'ai négligé. Et récemment, je crois ce week-end, au début de la semaine, lorsque je n'étais pas active et quand je me connecte, je vois beaucoup de messages qui rentrent, qui disent comme quoi on est en train de nous demander de l'argent, on nous demande de l'argent, et y compris le message de la personne qui m'a dit de dénoncer cela. Et également, ce message, après de le dénoncer, c'est un message qui m'a quand même, comment je pourrais le dire, qui m'a quand même, je me dis, bon, si la personne dit que je dénonce, d'accord, ça veut dire que les gens s'attendent à quelque chose de ma part. Mais cependant, ce qui m'a encore plus motivé à parler, c'est parce que j'ai des choses à dénoncer. Ce que je vais dénoncer dans cette vidéo, c'est le comportement du peuple congolais en général. C'est mon avis, certains d'entre vous seront d'accord avec, d'autres non, mais je vais dire ce que je pense. Premièrement, je pense que nous avons affaire à un peuple paresseux. Excusez-moi, mais vraiment, on a affaire à un peuple paresseux, à un peuple impatient, et je pense que ce sont les raisons pour lesquelles on arrive à ce genre de sujet. Car j'ai du mal à concevoir que aujourd'hui, on puisse me demander de dénoncer une chose pour laquelle, à la base, ne devrait pas avoir lieu. Si réellement, il y a des personnels de l'ambassade qui vous ont demandé de donner l'argent, est-ce que vous étiez obligé de donner cet argent? Est-ce qu'on vous a forcé? Est-ce que vous êtes allé sur les sites du gouvernement brésilien et que vous avez lu quelque part qu'il fallait donner, ou vous avez reçu un message comme quoi on vous a dit, voilà, les personnels de l'ambassade n'ont pas assez de force, ne vont pas travailler sur les dossiers, donc payer. À la base, vous n'étiez pas obligé de payer. Et pour les personnes qui ont soi-disant payé cet argent-là, moi je suis très désolée parce que je me dis, c'est votre paresse, c'est votre impatience qui vous a poussé à arriver à ce niveau.
Avant de continuer mon propos dans ce sens, je reviens sur le sujet des personnels de l'ambassade. À toutes les personnes qui m'ont contacté et qui m'ont parlé de ce sujet, je leur ai demandé les informations suivantes. Premièrement, je leur ai dit, est-ce que vous pouvez me donner le nom de la personne qui vous a demandé de l'argent à l'ambassade? Est-ce que vous pouvez me donner la preuve que vous avez payé? Et est-ce que vous pouvez également me dire quelle est la personne qui vous a reçu après que vous ayez payé? Et comme je me l'attendais, bien évidemment, il n'y a eu aucune preuve de la sorte. Ce qui est très décevant parce qu'il y a des gens qui connaissent des personnes qui ont soi-disant payé cet argent, mais au final, ces personnes ne veulent pas se dénoncer. Donc, à quoi ça sert de vouloir dénoncer quelque chose si vous n'êtes pas en mesure de fournir des preuves? Parce que ce qui est en train de se passer, c'est quelque chose c'est un sujet très complexe. Pour certains, ça peut paraître juste un sujet banal, une rumeur, mais vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de mettre en jeu la réputation de toute une administration, en fait. Et ça, c'est dangereux, parce qu'au final, ça ne joue pas seulement sur les personnes qui sont en train de faire la procédure, mais ça joue aussi sur la réputation de tout un pays. Si vous pensez que vous avez envie de dénoncer les faits, dans ce cas, allez-y et dénoncez jusqu'au bout. Je ne peux pas me mettre ici et puis dire, oui, arrêtez de demander l'argent, les personnes de l'ambassade, vous demandez de l'argent, c'est mauvais, machin. Et si, ce que j'aurais appris aussi, c'est que ce sont des choses qui se font dans les coulisses. Donc, si vous acceptez de le faire dans les coulisses, pourquoi vous en parlez encore? Je ne suis pas là pour encourager, comment est-ce qu'on appelle ça? Je ne suis pas là pour encourager, oh Seigneur, la corruption, mais je suis là vraiment pour dénoncer la mentalité que nous avons. Parce que si réellement on vous a demandé de l'argent, la première des choses à faire, c'est que vous allez dire non. Et je suis une personne, pour les personnes de chaque je suis professionnelle des ressources humaines. Et dans mon domaine, je travaille avec plusieurs personnes. La corruption, quelquefois, ce n'est pas seulement venant des personnels administratifs. Parfois, ce sont vous-même qui allez et qui commencez à corrompre les gens. Un exemple très banal que je vais vous donner, il y a un parent qui m'avait contacté par rapport au même programme, PECG. Et la personne m'a dit, voilà, j'ai besoin des informations et tout pour ma fille, est-ce que vous pouvez aider? Je dis d'accord, moi j'ai des gens sur YouTube, sur TikTok, j'organise des webinaires, j'ai eu à faire des webinaires, je lui ai envoyé les liens, vous pouvez aller suivre, et si vous avez des questions, vous revenez vers moi. Et ce parent me dit, mais est-ce que vous ne pouvez pas aider, genre, personnellement? Je dis, genre, qu'est-ce que vous voulez dire en fait? Parce que je ne comprends pas. Et il me dit clairement, est-ce que vous ne connaissez pas un circuit? Est-ce que vous avez des relations à l'ambassade? Moi je dis non. Je n'ai pas de circuit à vous proposer. Le circuit, il est simple, il est public et il s'applique à tout le monde. C'est ce que je vous ai dit et c'est ce que je dis à tout le monde depuis l'année dernière. Les gens suivent les vidéos, suivent les conseils des responsables de ce programme et arrivent au Brésil. Et au final, je me suis dit, dans ce cas, si vous n'avez pas de circuit, moi je croyais que vous connaissiez une personne, que vous avez un circuit et tout. Et d'ailleurs, même j'ai oublié de vous dire que la personne m'avait demandé si j'ai un circuit et combien est-ce que ça fera avec un circuit si j'en connaissais. Je lui ai dit que je n'ai pas de circuit, je connais personne qui peut faire ce que vous voulez en fait. Donc ça, c'est juste un exemple pour vous montrer que parfois c'est vous qui commencez les choses. J'ai une collègue qui travaille dans les ressources humaines, elle est recruteur, et une fois elle me parlait et tout concernant les pays, et il me dit, je suis de quel pays? Je lui ai dit que j'étais. Elle me dit, les Congolais, elle s'est éclatée de rire. Et c'était bizarre, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui te fait rire? Elle me dit, non, en fait, je me souviens avoir rencontré une personne de ton pays qui en recrutait sur un poste, et la personne m'avait écrit par mail, je ne sais pas qu'il avait donné mon mail, et la personne m'avait écrit pour me dire, je suis intéressée, ça fait un moment que j'ai envoyé mon CV, je n'ai pas de réponse, est-ce que tu peux me recruter? Quand on va me payer mon premier salaire, on va se partager. C'est choquant en fait. Et moi, j'étais choquée, elle me dit, comment on va se partager le premier salaire et tout? J'ai ri. Et quand j'en parle aux personnes qui sont de mon pays, parce que moi, j'ai pas travaillé au Congo, et on me dit, oui, ça existe au pays, tu peux faire une coopération, une personne te donne le travail, et certaines personnes même qui prennent 80% de ton salaire, dont le premier salaire revient à la personne, ou encore vous partagez. Regardez un peu les mentalités
que nous avons. Et ça, c'est décevant. Aujourd'hui, je ne peux malheureusement pas dénoncer un truc que vous avez vous-même créé parce que les personnes qui travaillent à l'ambassade, ça fait plus de 10 ans que le programme PETG existe et plus de 10 ans que la République du Congo envoie les étudiants au Brésil. Et vous allez comprendre que nous avons la communauté, du moins des nombres de fois que j'ai eu à suivre pour ce programme, la République du Congo est le pays qui envoie le plus grand nombre des étudiants. Et c'est le pays, selon moi, et ce que je vois sur mes pourtois, qui a plus de soutien. Il y a plusieurs personnes qui sont de la République du Congo qui parlent du programme PETG. Que ce soit des personnes qui sont des étudiants de ce programme ou des personnes comme moi, je ne suis pas étudiante PETG, mais je suis là, j'en parle, j'essaie d'orienter. Il y a la coordonnatrice, Madame Julia Mamonas, qui laisse son calendrier chargé pour venir et vous donner des informations. Il y a Madame Mendes qui est venue cette année-ci, qui a pris son temps et s'est assise afin de communiquer l'information. Donc vous comprenez que, hormis les deux coordonnatrices qui sont là pour communiquer l'information et aider tout le monde de manière générale, parce que ce que je fais sur ma chaîne, j'essaie moi de donner un maximum d'informations pour aider, peu importe l'origine du pays. Mais la République du Congo, il y a tellement de gens qui viennent, qui vous soutiennent, qui vous donnent des informations. Mais le niveau d'impatience est énorme. Et lorsque j'examine la situation qui m'est présentée, des gens qui se plaignent d'avoir été demandés, qu'on leur demande de payer 25 000 francs avant d'appeler leur responsable financier. Et ce sont ces mêmes personnes qui disent qu'ils font des listes en coulisses. Ce sont les mêmes personnes qui ne veulent pas dénoncer les gens qui leur demandent de l'argent. Ce sont les mêmes personnes qui sont en mesure de fournir les preuves. Au final, vous voulez quoi en fait? Et si, admettons, dans le cas où c'était le personnel de l'ambassade qui vous avait dit, il va falloir que vous payiez de l'argent sinon on ne vous donne pas, si ça ne venait pas des étudiants ou des parents, ce sont eux qui ont initié cela. Mais ce n'est pas comme si vous dites non, on ne va pas payer, ils ne vont rien faire. Parce que ce qui est sûr, c'est que les candidats qu'ils ont reçus là, ils doivent les appeler. Le travail va être fait. Donc, si vous n'aviez pas eu à payer cet argent-là, ils sont obligés de faire leur travail. Une personne m'a donné une raison comme quoi le dernier délai c'est bientôt, il y a trop de monde. Mais c'est à eux de voir quoi faire de cela. C'est à eux de s'organiser là-bas. Oui, il y a trop de monde. S'ils vont extendre les délais, s'ils vont faire la magie qu'ils peuvent faire, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont obligés d'appeler les étudiants. C'est comme ça que le programme fonctionne depuis toujours et dans tous les pays. Je connais des gens personnellement qui ont été appelés, qui n'ont pas payé de l'argent. Et ce sont des personnes, quand je leur demande, qui ne sont même pas au courant de cette histoire. Où est-ce que ça existe? La personne te dit, je ne sais pas, je n'ai pas entendu parler de ça. Alors ici, il y a deux cas. C'est soit, je ne sais pas en fait, si tu as vraiment mal à donner une conclusion par rapport à cette histoire. Parce que de base, c'est une histoire que selon moi, qui n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de preuve, rien ne justifie qu'on vous a réellement demandé de l'argent. Et si en effet, on vous a demandé de l'argent et que ça se passe dans les coulisses, restez avec dans les coulisses. N'en parlez pas. Parce que ça gâche juste l'image du pays en fait. Et c'est triste. Maintenant, pour des personnes qui m'écrivent, qui sont inquiètes, qui n'ont pas les moyens ni la volonté de payer les 25 000 francs, je vous dis déjà félicitations, bravo pour ce que vous faites, parce que vous ne contribuez pas dans cette manigance bizarre. Mais vous mettez ces personnes dans des problèmes. Parce que si réellement on vous demande de l'argent pour appeler vos garants financiers, les gens sont en train de stresser. Parce que là, ils se demandent est-ce qu'on va m'appeler, est-ce qu'on ne va pas m'appeler. Et déjà pour votre gouvernement, pour ceux qui ont eu à payer les 25 000 francs, soi-disant, j'aimerais vous dire que vos 25 000 francs ne garantissent pas qu'on va vous accepter au programme PETG. J'ai eu à le dire plusieurs fois dans mes vidéos, et même la responsable, Madame Mendes, nous l'a dit. Vous pouvez le lire partout. La sélection des étudiants qui vont être sélectionnés, la redondance, la sélection des étudiants se fait au Brésil. Donc le fait que tu donnes tes 25 000 francs CFA au Congo, oui, on va appeler tes garants financiers, mais j'espère que vous vous rassurez que vos dossiers sont bien en ordre, que vous vous rassurez
que vous avez les moyens qu'il faut, je peux vous rassurer que votre dossier est complet de sorte à vous permettre à être sélectionné au niveau du Brésil. Parce que si vous pensez payer les 25 000 francs dans l'espoir que vous soyez sélectionné, je suis désolée de vous dire que ce n'est pas une garantie. Et pour les personnes qui s'inquiètent, qui n'ont pas payé de l'argent, c'est vrai que je ne travaille pas à l'ambassade, mais je peux vous dire déjà qu'on vous appellera, que vous puissiez payer cet argent ou pas. Déjà à la base, il n'y a pas d'argent à payer, mais on vous appellera. Ça va prendre du temps, vous allez me demander c'est quand, le délai c'est bientôt. Je n'ai pas de réponse à cela, mais je peux vous garantir qu'on va vous appeler car en effet, je connais des personnes qui ont été appelées, qui ne connaissent même pas votre histoire de 25 000 francs CFA. Et il y a une autre personne qui m'a parlé de 10 000 francs CFA. Au final, je ne sais même pas c'est combien on vous demande. Si c'est 25 000 ou bien c'est 10 000. Chers compatriotes, j'aimerais vraiment... Je ne suis pas une personne qui est... Comment est-ce qu'on appelle ça? Militante. Je ne suis pas dans les sujets de militer sur des choses qui se passent. Moi, je me concerne à la prévention, à l'information, je vous informe, je sais comment de vous orienter, donc ne me déguisez pas en militante, parce que c'est pas ce qui m'intéresse sur la plateforme. Mais ce que je veux vraiment faire savoir, c'est que c'est grave ce qui est en train de se passer. Que cette histoire soit vraie ou qu'elle soit fausse, parce que bien évidemment, jusqu'à ce que j'aurai reçu des preuves de paiement, je ne croirais pas que cette histoire est vraie, je ne saurais pas l'affirmer. Mais c'est vous qui êtes sur place, c'est vous qui voyez ce qui se passe. Ce que je peux vous dire, c'est que la seule chose que vous pouvez faire dans cette situation, c'est de stopper cela. De ne pas participer à ce genre d'activité. Et pour les personnes qui n'ont pas payé, je vous souhaite bonne chance. Enfin, bonne chance à tout le monde déjà. Mais pour ceux qui n'ont pas payé, bonne chance, ne vous inquiétez pas, on vous appellera. Si vous avez besoin de faire un suivi, allez-y à l'ambassade, faites le suivi sur place. Appelez. Le numéro d'ambassade, c'est sur le site. Appelez pour savoir comment ça se passe. Et s'il y a un retard quelconque, les responsables qui sont là sont mieux placés pour gérer les dossiers. Donc, j'espère que cette vidéo aurait parlé à une personne. Aujourd'hui, on est en train de parler du programme PECG. Il y a beaucoup d'autres sujets qui existent où il y a les mêmes sujets de corruption et autres. Mais j'aimerais juste que vous compreniez que c'est pas beau en fait à entendre, c'est pas beau à voir. En fait, les Congolais ont tellement de soutien qu'en arrivé à ce niveau, c'est décevant. Dernièrement, il y avait une rumeur à propos du fait que l'ambassade allait fermer, machin. Je recevais des messages et tout. J'avais pas voulu aborder, mais puisque les messages venaient, je me suis dit, bon, laissez-moi faire une vidéo. Les gens aiment trop s'attacher aux futilités. Nous sommes quand aujourd'hui? On a dépassé le 15 août. L'ambassade n'est pas fermée, l'ambassade est ouverte. Donc, essayez un peu de vous entourer des zones positives, des environnements positifs, au lieu de propager ce genre de messages qui n'honorent pas le pays, mais qu'au final, pour lesquels vous n'êtes pas apte, en fait, à fournir des preuves tangibles. Prenez soin de vous. Au revoir. Pour conclure cette vidéo, je dirais les seules personnes qui sont mieux placées pour stopper cette histoire de 25 000 ou 10 000 francs CFA, au cas où cela s'avérerait être correct, c'est vous. Simplement parce que c'est vous qui avez commencé avec cette histoire en payant ces 25 000 ou ces 10 000, sachant que cela ne fait pas partie de la procédure. Donc, c'est à vous également de stopper cela. Et j'aimerais également faire appel à toute la communauté congolaise de vraiment mettre fin à cette histoire de corruption, surtout quand ce n'est pas nécessaire. Prenez bien soin de vous. Bonne chance à tout le monde et merci à toutes les personnes qui m'ont apporté le sujet. Prenez soin de vous. Au revoir.